Il lui semblait être une naufragée abandonnée de son plein gré sur les terres d'un nouveau monde. Alors qu'à 2 kilomètres à peine à vol d'oiseau, la vie grouillait dans le centre-ville de la capitale. Elle laissa son regard dériver au large de l'île. Là où on apercevait parfois la nageoire dorsale d'une orque affleurée à la surface des eaux cendrées de l'Oslofjord. Mais, en cette fin de journée d'un hiver naissant, seuls les derniers rayons du soleil faisaient couler leurs gouttes dorées sur l'étendue marine. Sarah se laissa éblouir par les reflets ambrés et inspira une grande goulée d'air pur. Jamais elle n'aurait pu espérer retrouver une telle sérénité au cours de son existence. D'ici 2 mois, elle fêterait ses 40 ans, et elle savait au plus profond d'elle qu'elle pourrait vivre là jusqu'à la fin de ses jours, aux côtés du seul homme qui lui avait redonné confiance dans la vie de couple, et même dans la vie tout court. Le vent se leva, frisant les vaguelettes de la mer du Nord et faisant grincer les ramures dépouillées des arbres. Ce bruissement crépusculaire l'empêcha d'entendre le faible signal sonore que son téléphone émit dans sa poche. « Prêt ?» s'exclama-t-elle en bondissant au bas du rocher. « Allez, debout, on a encore une centaine de cartons à déballer. » Christopher refusa de bouger, encore essoufflé. Elle lui tendit la main et malgré son modeste gabarit, elle l'aida à se relever d'une poigne solide. Leurs visages se firent face, et il la détailla comme s'il la voyait encore pour la première fois. La course avait coloré son teint d'ordinaire ivoirin et nappé sa peau d'un voile de sueur. Tant et si bien que ses taches de rousseur brillaient comme autant de paillettes orangées autour de ses yeux d'un bleu de glace. Ce regard dense, qui intimidait tous ceux qui le croisaient, avait pour lui la douceur et la profondeur d'une promesse. C'était d'ailleurs cette facette qui l'avait séduit chez Sarah. Cette déstabilisante capacité de passer de la froideur professionnelle à la chaleur infinie dans l'intimité. Son attention rivée sur ses lèvres encore palpitantes, il posa sa main sur sa nuque et l'embrassa. Sarah caressa sa joue, goûtant avec plaisir le picotement d'une barbe drue lorsque Christopher se retira d'un geste soudain, le souffle court. Courbé en deux, les mains sur les cuisses, il tentait de reprendre sa respiration. « Ça va ?» s'inquiéta Sarah. « Ouais, c'est juste que je suis tellement crevé que j'ai même pas l'oxygène pour t'embrasser. » Sarah éclata de rire. D'un air penaud, Christopher se redressa et pouffa de rire à son tour avant de s'asseoir par terre. « Je m'en fous. J'aurais 2 Mr. Freeze à la place des fesses, mais j'en peux plus. » Sarah se résigna à s'asseoir à ses côtés. Elle ne se souvenait pas avoir autant partagé de moments de rire et de connivence avec l'autre homme qui avait partagé sa vie pendant plus de 10 ans. Ils avaient pourtant construit le projet de fonder une famille en achetant un vieil appartement qu'ils avaient retapé et en affrontant les pires épreuves pour tenter d'avoir un enfant. Mais, à bien y réfléchir, elle réalisait qu'elle avait toujours plus ou moins contrôlé sa personnalité avec lui. Comme si elle avait inconsciemment cherché à coller à l'image qu'il se faisait d'elle, ou en tout cas au modèle de couple qu'on attendait d'eux. Avec Christopher, elle goûtait un sentiment certes simple, mais qui donne tout son sens à la vie. Celui de se sentir libre d'être aimé tel qu'on est. Elle le considéra d'un air amusé. « Méfie-toi, si tu t'évanouis de froid, je pourrais même pas te faire un bouche à bouche vu comment ça te réussit. Les gens avec qui tu bosses savent que tu fais des blagues ? Non, mais parce que ce serait intéressant de voir comment ils réagissent. » Sarah sourit d'un air embarrassé et baissa la tête. Chaque chose a sa place. Ouais, je sais. Et je sais aussi que tu as raison. Mais je suis tellement heureux d'être avec toi que parfois j'aurais envie que tout le monde prenne conscience que tu es une femme incroyable. Même en dehors de ton travail, je veux dire. Sarah détacha ses cheveux qui formèrent un léger rideau roux sur ses épaules et posa sa tête sur l'épaule de Christopher. Les seules choses qui comptent vraiment, c'est toi, Simon, ma famille et les victimes dont j'ai le devoir de retrouver l'assassin. Ce que les autres pensent n'a aucune importance. Christopher approuva d'un hochement de tête en s'attardant sur les traces de brûlure autour de son œil droit et les premières rides qui plissaient son front, témoin, s'il en fallait, de la gravité avec laquelle elle avait traité chacune de ses affaires. « À propos de victimes, j'ai rêvé tout à l'heure ou t'as cherché ton arme pour me tirer dessus quand je suis arrivé en haut de la butte ?
Sarah chassa le flot de pensées angoissantes qui brouillaient. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.